Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sous cette canicule qui n'en finit pas. Il fait vraiment super chaud, ça devient vraiment pesant et limite ça ne donne plus envie de faire grand chose. Néanmoins, je suis toujours dans mes lectures, je sais même plus forcément dans quoi. Il me reste encore une lecture du Plib à faire et dans le challenge, dans le Summer Challenge, je suis dans le thriller. Que je pense bientôt terminer et vous faire une vidéo. Et puis j'ai une vidéo aussi à faire sur un autre livre que j'ai fini il y a 2 week-ends. Il faut que je fasse cette vidéo aussi. Néanmoins, là je voulais faire une petite vidéo un peu particulière. Je voulais faire un peu de lecture. En fait, j'ai pris un livre au hasard, non, pas forcément au hasard. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ce livre. Et puis je vais vous en lire le début. Je vais le découvrir en même temps que vous. Je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas forcément de ce que ça vaut. Donc on va découvrir ça ensemble et puis j'espère que ça vous donnera peut-être envie de lire la suite de ce livre si il est bien et moi aussi. J'ai choisi un livre parce que du coup j'aime beaucoup ce que font les éditions Rouergue. Je pense que je l'ai déjà dit, vous l'avez déjà vu dans mes différentes vidéos. Donc j'ai choisi un livre de leur édition. Donc toujours dans la collection Épique. Il était sorti l'année dernière, il me semble. Donc ça s'appelle Kappa no Ko. Donc une petite connotation, il me semble que de toute façon ça se passe au Japon, il me semble. Le peuple de feuilles. Donc voilà la couverture. L'auteur c'est donc Karine Serres. Est-ce qu'on a des informations sur l'autrice? Elle a déjà écrit 4 livres, des albums jeunesse plutôt, et 2 romans dans la collection Zigzag, chez Rouergue toujours. Et on n'aura pas plus d'informations sur ce livre. Elle était apparemment lauréate de la résidence hors les murs de l'Institut français. Elle remercie toutes les personnes qui l'ont soutenue autour de son séjour au Japon. Donc voilà, elle a fait un séjour au Japon. Notamment Megumi Ishii et le théâtre Zakoji à Tokyo. Donc voilà, j'ai pris ce livre parce qu'il est pas très gros. J'ai fait, ça peut peut-être vous donner envie de l'acheter et de savoir la suite. Peut-être que je peux même faire plusieurs vidéos où finalement je le lirai intégralement. Donc là, je vais commencer voilà, à vous lire l'histoire et puis on va voir de quoi ça parle ensemble. Donc on se retrouve après le générique pour voir le contenu de ce livre. A tout de suite. Donc comme je vous l'ai dit, c'est parti pour la lecture donc de... En fait j'ai dit Kappa, mais c'est Appa en fait, je sais pas pourquoi j'ai dit Kappa. Appa no Ko, le peuple de feuilles. Chapitre 1, Madeleine. Madeleine était assise sur un banc au fond du Dome Park, au pied de la grande paroi courbe sur laquelle un paysage splendide était projeté. Des arbres au feuillage varié dont certains commençaient à roussir sous un grand ciel bleu traversé par quelques nuages. Kilt écossais à dominante de gris, pull bleu marine à col en V sur chemisier blanc, chaussettes blanches, baskets et cheveux attachés, elle ressemblait à toutes les filles de son école. À part ses gants, incongrus en coton blanc. C'était le début de l'automne. Des oiseaux chantaient, quelques feuilles tombaient du haut, des arbres virtuels alentour. L'air sentait l'automne, et la lumière solaire claire et vive donnait à Madeleine l'impression de respirer plus largement que dans le jour artificiel qui régnait sur la ville. Il y avait peu de monde à cet endroit du dôme. C'était la raison pour laquelle la jeune fille avait choisi ce banc la veille et y revenait aujourd'hui, pour être seule. Madeleine poussa un soupir. Il fallait qu'elle vérifie à nouveau. Tournant le dos au lampadaire caméra le plus proche, elle tira lentement sur les doigts de son gant droit pour l'enlever, redoutant ce qu'elle allait découvrir. La veille, au petit jour, un mardi, quand la sirène du matin l'avait réveillée comme d'habitude, Madeleine avait eu un choc. La dernière phalange de chacun de ses 10 doigts était verte, comme si quelqu'un avait joué à les peindre, une par une, pendant qu'elle dormait. Après avoir inspecté le reste de son corps pour vérifier qu'aucune autre partie n'avait subi la même transformation, Madeleine avait longuement lavé ses mains avec du savon, frottant de plus en plus fort, mais le bout de ses doigts était resté vert. Décontenancée, la jeune fille avait enfilé une paire de gants de jeu en coton blanc pour cacher cette incongruité avant de partir en cours. Régulièrement, pendant la journée, une vague d'inquiétude l'avait saisie. Elle s'interdit d'avoir le bout des doigts verts. Serait-ce une maladie qui pourrait s'étendre au reste de son corps? L'imagination de Madeleine démarrait au quart de tour. Le seul moyen de stopper son escalade, c'était de vérifier les faits. Mais impossible d'ôter ses gants
à l'école ou dans la rue, quadrillée par les caméras de surveillance comme tous les espaces publics. Voilà pourquoi, après les cours, la jeune fille avait rejoint le Dome Park qu'elle adorait pour aller s'asseoir sur le banc le plus éloigné des lampadaires caméras. Lorsqu'elle avait ôté ses gants à l'abri des regards, sa gorge était serrée. L'étrange teinte verte couvrait maintenant les 2 dernières phalanges de ses doigts. Et ses pouces étaient entièrement verts. La jeune fille pouvait bouger ses doigts comme avant. Elle sentait la douleur si elle les pinçait, mais cette douleur était vraiment bizarre. Que faire? À qui les montrer? Qui pourrait m'aider? Se demanda-t-elle. Puis elle se raisonna. C'est si absurde que ça ne peut pas durer. Ce verre va sûrement repartir comme il est venu, pas la peine de m'inquiéter. Madeleine avait donc renfilé ses gants avant d'aller jouer quelques heures dans la salle d'arcade à côté de chez elle pour se changer les idées. Là, ses gants passaient inaperçus. Tous les jeunes qui l'entouraient en portaient pour ne pas abîmer les écrans tactiles. Petit à petit, le vacarme habituel l'avait calmé. Jouer avait le pouvoir de le vider complètement la tête. Jouer aux roues de lumière, surtout. Leur grand double cercle était divisé en 32 segments qui s'éclairaient alternativement au rythme de la musique et que Madeleine devait frapper le plus rapidement possible. Au fur et à mesure des niveaux de jeu, le délai de réponse raccourcissait, le segment s'allumait plus vite, il fallait les combiner ou glisser de l'un à l'autre. Debout sur la pointe de ses baskets, face à l'écran vertical, Madeleine adorait ce dialogue avec sa machine jeu lumineuse. Concentrée, elle ne percevait plus les autres joueurs, hypnotisés eux aussi par l'écran circulaire de leur machine, de part et d'autre de la sienne. Bras levés, elle dansait son propre ballet frappeur en suivant le rythme effréné du programme de jeu, bercé par le brouhaha familier. Lorsqu'elle était rentrée chez elle avant le couvre-feu, l'étrange couleur verte avait encore progressé, teintant désormais toute la longueur de ses doigts, mais Madeleine était si détendue qu'elle s'était endormie, pleine d'espoir en pensant « Apparue pendant la nuit, cette couleur absurde disparaîtra sûrement de nuit aussi. » Mais le lendemain, à son réveil, ce matin même, ses mains étaient entièrement vertes. Vertes comme du sirop de menthe, de la purée d'algues ou de petits pois. La couleur avait gagné ses paumes. Ses ongles verts ressemblaient à des écailles de poisson. Les plis sur ses jointures et les lignes à l'intérieur de ses mains étaient d'un vert un peu plus sombre. Ses doigts verts fonctionnaient toujours normalement, elle pouvait les plier, les écarter, les regrouper, agiter ses mains vertes comme 2 étoiles de mer vivantes, lever un doigt vert, 2, 3, serrer ses poings verts, frapper sa couette. Assise au bord de son lit, Madeleine avait tenté de calmer les questions qui tournaient dans sa tête. D'où vient cette couleur incompréhensible? Est-ce que j'ai touché quelque chose qui a déteint sur moi? Est-ce une réaction chimique? Une allergie? Est-ce que je moisis? Petit à petit, la moisissure va gagner tout mon corps et je vais me couvrir d'un pelage verdâtre de plus en plus épais, si puant qu'à la fin les parents seront obligés de me jeter dans le broyeur? Heureusement, elle avait dû partir en cours. Toute la journée, elle avait lutté contre des accès de panique. Maintenant, de retour dans la solitude du Dome Park, il fallait qu'elle vérifie à nouveau. Après un coup d'œil pour contrôler que personne n'approchait, la jeune fille prit une grande inspiration et retira son gant droit d'un seul coup. Sa main droite était verte, mais la teinte s'arrêtait toujours au poignet. Idem pour la main gauche. La progression du verre avait stoppé. Ouf. Il y avait forcément une explication rationnelle. Chaque système est basé sur sa propre logique, apprenait-il en cours. Une idée la traversa. C'est peut-être un nouveau jeu de réalité augmentée. Pleine d'espoir, elle sortit son portable de la poche de son kit pour vérifier, tapa main verte jeu, et tomba sur les petites mains vertes, un memory en ligne, pour enfants à partir de 3 ans avec des dessins de fleurs à appareiller. Non, pensa-t-elle. Elle corrigea sa saisie, avoir les mains vertes. L'écran afficha être en harmonie avec les plantes, savoir comment s'en occuper, les planter, les tailler, les arroser. Oula, un site périmé, constata-t-elle. Plus personne ne s'occupe de plantes aujourd'hui. Elle modifia sa recherche. Peau verte, jeu, et tomba sur une bourse d'échange en ligne, de figurines de jeu notamment des orques et des gobelins. Elle soupira et précisa. Peau couleur verte et aboutit à une page d'histoire ancienne. Une peau verte ou pâle indique une chlorose, Morbus virginus ou Febris alba, anémie des jeunes filles qui donne une teinte verdâtre aux teintes de la patience. Le soin prescrit au Moyen-Âge, posait une truite vivante entre les seins de la jeune patiente. Grognant entre ses dents, elle tapa rapidement. Couleur main verte et une rubrique mode s'ouvrit. Sac à main vert, pas facile à porter. Énervée, Madeleine couvra son portable qu'elle renfonça dans la poche de son kilt et elle recouvria sur le banc froid. Elle se sentait seule tout à coup, seule avec ce problème aussi idiot que désagréable. Au loin, elle entendait des rires, le rebond des ballons sur les terrains de sport et les murmures de promeneurs qui se croisaient dans l'autre allée. À qui demander conseil, se demanda-t-elle. Aux parents? Ils s'inquiètent trop vite pour moi, ils vont paniquer. À mes amis, pour risquer qu'ils me regardent comme un monstre? Non, il n'y a rien à faire, en tout cas, rien dans l'immédiat. Mais il faut que tu reprennes ton calme. Respire à fond, Madeleine. Inspire par le nez, souffle par la bouche, lentement, profondément, avec ton ventre. Voilà. L'air sentait fort l'automne, humide et chaud à la fois. Des oiseaux invisibles chantaient dans les arbres et les feuilles mortes tombaient autour de Madeleine dans un léger bruit de papier. Sauf une qui resta en l'air, puis une autre à la limite de son champ de vision. Lentement, elle tourna la tête vers la gauche. Les feuilles mortes tombaient sur une forme
transparente qui les soutenait dans le vide, comme collée à rien. Plus les feuilles tombaient sur la forme, plus elle la révélait. Madeleine plissa les yeux et resta immobile pour ne pas effrayer cette chose quelle qu'elle soit. Le spectacle des feuilles, comme aimanté par la forme transparente, était d'une grande beauté. Était-ce une nouvelle sculpture animée du Dome Park? La silhouette sans matière avait la taille d'un enfant. On aurait dit une forme humaine qui se tenait debout. Deux bras, deux jambes, un tronc qui les réunissait, et comme une tête au sommet. Enfin, une boule allongée, sans trait de visage. La forme bougea. Elle était vivante, mouchetée de feuilles. Elle fit quelques pas en avant puis esquissa un mouvement de danse. Madeleine eut envie de rire. Qu'est-ce que c'est que cette créature se demanda-t-elle avec amusement. Elle se sentait légère tout à coup. Elle n'avait qu'une envie, rester sur ce banc tranquille à regarder la silhouette transparente qui se couvrait progressivement de feuilles multicolores et tournait sur elle-même, si gracieusement. Mais la première sirène du couvre-feu déchira l'air doré. Les vidéoprojecteurs, les haut-parleurs, les diffuseurs d'odeurs se coupèrent net, et le paysage, les sons d'oiseaux et le parfum d'humus disparurent, révélant la structure du Dome Park, des pylônes et des bancs synthétiques sous une voûte en béton pointillée de lumière clignotante. Elles indiquaient la sortie vers laquelle les visiteurs se hâtaient sous l'œil des lampadaires caméras qui balayaient l'espace en cliquotant. Vite, Madeleine renfila ses gants et suivit la foule pour rentrer chez elle dans l'heure. Elle habitait au 14e étage d'une tour semblable aux autres, le long d'une avenue sillonnée au sol par les navettes argentées qui traversaient la ville du nord au sud. Perpendiculaires à ces lignes, des rails aériens soutenant d'autres navettes suspendues traversaient la ville d'est en est, au-dessus des rues. Reliés par des ascenseurs, les deux réseaux de voies parallèles quadrillaient toute la ville. En un seul changement, on atteignait n'importe quelle destination. Derrière les petites fenêtres circulaires des navettes, le paysage ne variait jamais. Des tours à perte de vue. Le ronflement de cette circulation incessante ne s'éteignait que la nuit, pendant le couvre-feu, quand avenues et rues désertes n'étaient plus sillonnées que par des rares machines de police, au radar sifflant. Madeleine marchait sur le trottoir au milieu du grouillement humain. La foule avançait en deux flots opposés qui se hâtaient vers leur domicile avant la deuxième sirène du couvre-feu. Avec la montée des eaux, les terres habitables s'étaient réduites à la surface du globe. Grâce à l'énergie inépuisable générée par la découverte, les villes s'étaient alors totalement développées, en hauteur et en largeur, pour répondre à la densité de la population qu'elles ne formaient plus qu'une seule, infinie, divisée en secteurs. Toute la surface urbaine était occupée par des tours qui empilaient salles de jeux, terrains de sport couverts, écoles, dômes ou bazars, puis habitations jusqu'à une hauteur telle que la lumière du jour n'atteignait plus les trottoirs, éclairés artificiellement. Pressée de rentrer chez elle, Madeleine passa son bracelet devant le capteur pour ouvrir la porte de sa tour, encadrée par un gymnase sur la droite et un club de jeux de société pour personnes âgées sur la gauche. Elle fit de même pour appeler l'ascenseur, entra dans la cage métallique avec 3 habitants inconnus, se regarda sans sourire dans le miroir, le temps d'atteindre le 14e étage et se servit une dernière fois de son bracelet pour rentrer chez elle. La porte de la salle de jeu familiale portait l'écriture de « pas déranger ». Ses parents devaient être plongés dans l'un de leurs tournois de tennis virtuels. La jeune fille posa l'oreille contre la paroi pour vérifier. Ils jouaient sans casque, il n'entendit que leur halètement et leur claquement de mains, complices lorsqu'ils réussissaient un joli coup. Désorientée par sa journée si étrange, Madeleine passa dans sa chambre où elle lança Reine des Dragons sur son ordinateur, un jeu d'heroic fantasy qu'elle aimait bien. La deuxième sirène du couvre-feu résonna dehors et dans toutes les tours. Incapable de se concentrer, la jeune fille se leva pour regarder par la fenêtre. En contrebas, l'avenue était déserte, plongée dans une pénombre ponctuée par les faibles taches de lumière des lampadaires caméras. Madeleine se commanda un sac de chips à la machine de repas, le récupéra dans le réceptacle et retourna dans sa chambre pour les manger une à une à la lueur de son écran. Elle les fit craquer avec sa langue contre son palais en enchaînant des réussites jusqu'à ce que ses yeux piquent. Lorsqu'elle se glissa dans son lit après une douche rapide, elle défit son bracelet accumulateur d'énergie qu'elle posa sur la base récupératrice reliée à l'unité centrale. Via ces bracelets personnels qui accumulaient toute l'énergie physique dépensée pendant la journée, chacun contribuait continuellement à la bonne marche de la société qui, en échange, fournissait tout gratuitement, ce qui permettait à chaque citoyen de passer son temps à jouer. Pendant que le bracelet se déchargeait, Madeleine fit un vœu. Demain matin, quand je me réveillerai, que le verre de mes mains soit parti et qu'il ne revienne plus jamais. L'écran digital de la base afficha le résultat. 2143 watts, 6612 pas. Malgré sa période immobile au Dome Park, Madeleine était dans sa moyenne, ce qui la rassura. Le voyant clignota, elle referma le bracelet autour de son poignet vert, enfila ses gants de jeu pour cacher ses mains au cas où ses parents viendraient la voir pendant son sommeil et tenta de s'endormir. Mais l'étrange verre de ses mains tournait dans sa tête. Qu'est-ce que je fais si cette couleur est encore là demain? D'où vient-elle? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que je suis la seule à qui ça arrive? Le souvenir de la petite créature dansant dans le Dome Park remplaça ces questions. Se rappelant la façon presque magique dont la silhouette transparente était devenue visible au fur et à mesure que les feuilles d'automne la recouvraient, Madeleine sourit et s'endormit allégée. Chapitre 2. Le garçon.
Le lendemain matin, quand la sirène de fin du couvre-feu la réveilla, le premier geste de Madeleine fut d'ôter ses gants. Ses mains étaient toujours vertes. Quelle déception. Les brumes de la nuit se dissipèrent et toutes les questions revinrent tourner dans sa tête. Retour à la case départ, Madeleine. Elle se leva, le ventre noué. Chemisier blanc, kilt et écossais, chaussettes blanches, elle s'habilla et cacha ses mains dans ses gants au cas où ses parents seraient déjà debout. Non, elle entendait des ronflements derrière la porte de leur chambre fermée. Leur tournoi avait dû se terminer tard. Pour une fois, elle aurait préféré les voir réveillés, juste pour se sentir moins seule. Cette histoire de main verte coupait l'appétit de Madeleine. Il fallait qu'elle mange, pourtant, sinon elle aurait envie de dormir en cour. Elle commanda une omelette aux pommes de terre sur l'écran de la machine repas. C'était chaud et nourrissant. Une boîte métallique tomba dans le réceptacle. La jeune fille défit son couvercle, décrocha la fourchette clipsée sur le côté et se força à manger en regardant machinalement les tours d'en face. D'habitude, c'était son premier jeu de la journée. Les fenêtres qui s'allumaient ou s'éteignaient sur les façades dessinaient les cases d'un morpion aléatoire. Ce matin-là, son cœur n'y était pas. Elle attendit tout de même d'en voir quatre alignées, comme si cela pouvait lui porter chance, comme si cela pourrait effacer ses mains vertes. Mais non. 14 étages plus bas, les navettes avaient repris leur course dans le jour artificiel et se croisant au sol ou en l'air, chargées de silhouettes pressées d'aller jouer, la brume matinale noyait le haut des tours dans son nuage gris foncé. Avant la découverte, il paraît que certaines personnes pouvaient voir le ciel de chez elles. Le vrai. Maintenant, pour ressentir cette sensation, il ne restait que les univers virtuels, les décors de films ou les dômes paysages. Madeleine jeta la boîte vide et la fourchette dans le broyeur et frissonna en se rappelant sa peur de moisir. Elle se lava les dents, attrapa son pull, brossa et attacha ses cheveux, enfila ses baskets et sortit sur le palier en refermant doucement la porte de l'appartement. Elle n'arrivait jamais en retard. L'école fermait pile à l'heure et il n'y avait aucun intérêt à sécher les cours puisque cela interdisait automatiquement l'entrée de tout espace de jeu jusqu'au lendemain. La jeune fille ne portait pas de sac, tout était fourni sur place. Elle plaça son bracelet devant le bouton d'appel de l'ascenseur et enfonça ses mains, gantées dans les poches de son kit. Comment comprendre cette histoire de main verte? Où se renseigner? Il fallait peut-être aborder cette question sur un plan plus scientifique ou technique. Pendant les cours qui portaient ce jour-là sur les probabilités dans les jeux de dés, puis la stratégie des tournois en équipe, elle fit rapidement ses exercices et profita du temps restant pour surfer dans la base de données interne à l'école. Elle parcourut toutes les rubriques possibles, en biologie, médecine ou botanique, à la recherche d'une explication sur ces mains vertes, n'importe laquelle sans rien trouver. Lorsqu'une des machines écoles vint examiner ce qu'elle faisait, elle zappa sur une banque d'images des plus beaux paysages d'automne. À la fin des cours, Madeleine sortit dans la rue avec le flot d'élèves. Incapable d'accompagner ses copains à la salle d'arcade, la jeune fille partit vers le Dome Park où elle alla s'asseoir sur le même banc que les jours précédents, dans l'espoir de retrouver la petite créature transparente à la peau de feuille. La veille, cela lui avait changé les idées de la regarder danser. Trop tard. L'automne était officiellement déclaré, les machines parc étaient de sortie, elles aspiraient toutes les feuilles tombées au sol et leur vomissement continuait de couvrir les sons d'oiseaux. Aucune trace de la petite danseuse transparente à la carapace rousse. Madeleine se sentit encore plus seule. Un flot de nuages défilait sur la voûte. On pouvait jouer à reconnaître leurs formes, les lister pour tenter de gagner le titre d'observateur du jour. Mais la jeune fille n'avait pas envie de jouer. Régulièrement lâchée par des clapets dans la paroi du dôme, des feuilles synthétiques qui tombaient au sol étaient aspirées par les machines parc dès que leur capteur les repérait. Puis les feuilles étaient renvoyées en boucle dans le circuit. Tracassée par sa situation, Madeleine regardait les feuilles pleuvoir, l'œil dans le vague. La lenteur de leur chute la calmait un peu. Combien de fois par automne une même feuille tombe-t-elle? Se demanda-t-elle. Mais l'angoisse traversa le fragile rempart de ses calculs mathématiques. Comme la veille, tournant le dos au lampadaire caméra, elle ôta ses gants. Ses mains étaient toujours aussi vertes, on aurait dit des pattes de grenouille. Elle avait l'air douée d'une vie propre, comme une greffe mutante qui... Madeleine sursauta. Il y avait quelqu'un sur son banc. D'où sortait-il? Elle recula, paniquée, remontant ses gants à toute vitesse. C'était un garçon de son âge. Mains dans les poches, cheveux noirs bien peignés, en uniforme noir à col droit et aux boutons dorés, chaussures de sport aux pieds qui lui souriaient. Il l'attrapa par la manche, elle se dégagea en grognant et glissa loin de lui. Moi aussi, regarde, murmura-t-il sans se démonter. Il leva ses mains vers elle et elles étaient vertes. Abasourdie, Madeleine se pencha pour vérifier. Les mains de l'inconnu étaient vertes, vertes comme les siennes. Du bout de ses gants, elle les toucha. Elles étaient fermes et tièdes, bien réelles. La jeune fille soupira de soulagement et s'assit enfin. Elle n'était plus toute seule. Mais comment l'avait-il trouvée? D'un bond, le garçon se leva pour s'incliner cérémonieusement vers elle en disant « Je m'appelle Kenji. Kenjiro. Enfin Ken. Et toi? Madeleine. Toi aussi alors, toi aussi ?» Elle ne parvenait pas à détacher son regard des mains vertes du garçon. À son poignet droit, la couleur se perdait sous son bracelet, accumulateur d'énergie, mais sur le gauche, elle semblait tracée au pinceau tellement la limite avec la couleur de peau normale était nette. Le garçon s'assit sur le banc au moment où elle se levait. Cela les fit sourire. « Ça t'a fait peur, tes mains vertes ?» demanda-t-il à voix basse, en se relevant. « Pas du tout, mentit-elle. Le garçon regarda partout autour de lui avec une grande intensité, puis il chuchota. « On est où ? Dans le Dome Park, tiens, répondit Madeleine. Non, mais dans quel pays ?
France, secteur 45-67, pourquoi? France? La France, s'écria le garçon, ravi et stupéfait à la fois. Mais oui, qu'est-ce que tu as, s'agaça Madeleine. Tu es amnésique ou quoi? Le garçon sourit encore. Tu vas jamais me croire. Et c'est? Il y eut un silence, presque agréable. Le garçon regardait ses mains vertes aux doigts écartés qui ressemblaient à des feuilles de nénuphar. De l'autre côté du banc, Madeleine surveillait que personne n'approche. Sa curiosité était piquée. Pourquoi ce garçon a-t-il été si étonné d'être en France? Et surtout, qu'est-ce qu'il sait sur nos mains vertes? Elle encouragea. Allez, raconte, Kenjiro. Il la regarda et murmura. Tout ça, c'est à cause de mon grand frère, enfin grâce à lui. Et il lui raconta son histoire. Avant de mourir une dizaine d'années plus tôt, le grand-père de Kenjiro avait mis 2 lettres sous son enveloppe. L'une, non cachetée, contenait son testament, tandis que le rabat de la seconde était soigneusement collé. Dessus, il avait écrit d'une main tremblante. Pour celui ou celle qui aura les mains vertes, sans rien vouloir expliquer. Attristée, la fille avait pensé que le vieillard perdait la tête. Après sa mort, paraissait pour lui, ils avaient rangé cette enveloppe absurde dans l'un des cartons contenant ses affaires, qu'ils avaient remis au fond d'un débarras. Mais lorsque Ken s'était réveillé avec les mains vertes quelques jours auparavant, il s'était rappelé cette enveloppe qu'il avait vue petit, passer de main en main dans sa famille pendant les derniers jours de son grand-père qu'il adorait. Il avait retrouvé au fond du carton que personne n'avait rouvert. Dans l'enveloppe qu'il avait déchirée avec hâte, il avait trouvé une quinzaine de pages manuscrites, dans lesquelles son père racontait comment, pendant une certaine période, il avait eu les mains vertes lui aussi. Puis il expliquait ce qu'il en savait et surtout, il décrivait ce qu'elle permettait de faire. Et alors, demanda Madeleine surexcitée. Alors quoi? D'où ça vient? Pourquoi moi? Et toi? Combien de temps ça va durer? Qu'est-ce qu'on va en faire? Kenjiro plongea son regard noir dans le sien, sourit puis soupira. C'est là que tu vas plus me croire. Mais si, allez. D'après mon grand-père, celui ou celle qui a des mains vertes devient capable de voyager dans le monde déplié. Hein? Nous, on vit dans ce qu'ils appellent le monde plat. Mais quand tu as les mains vertes, d'après lui, tu deviens capable de percevoir une autre réalité, de déplier le monde. Déçu, Madeleine en fronça les sourcils. Déplier le monde, qu'est-ce que ça veut dire? Le monde n'est ni en papier, ni plat. Est-ce que ce garçon se moque de moi? Et c'est quoi l'intérêt? Demanda-t-elle méfiante. Voyager dans l'espace-temps. Comme moi tout à l'heure. Comment ça? Je vis au Japon, Madeleine, secteur 2358. Hein? Quand j'ai lu ce que mon grand-père expliquait, tous les moyens de passer dans le monde déplié, j'ai voulu essayer, et paf, je suis arrivé ici. Tu veux dire que tu viens de te téléporter du Japon à ce banc en France direct? Oui. N'importe quoi, s'écria Madeleine. D'où tu sors, gros mytho? Tu te fous de moi ou quoi? C'est un pari, une caméra cachée? Tu crois que je vais gober ça? Je le savais, soupira Ken, l'air déçu. Ses yeux se mirent à trembler comme s'ils secouaient de l'intérieur et il disparut. Le banc était vide. Madeleine se précipita pour passer ses gants sur l'acide encore tiède, au cas où le garçon se serait juste rendu invisible. Mais rien. Sidérée, la jeune fille regarda autour d'elle. Personne ne pouvait disparaître aussi instantanément. Ils avaient peut-être sauté super vite derrière un arbre, ou bien en l'air, ou bien ils s'étaient cachés sous le banc. Non, le garçon aux mains vertes n'était plus nulle part. Madeleine hésita, puis elle l'appela. Kenji, Kenjiro, Ken! Pas de réponse. J'ai dû rêver, se dit-elle en soupirant. Ce garçon n'a peut-être jamais existé. D'abord mes mains changent de couleur, maintenant cette histoire absurde, est-ce que je me suis imaginé ce garçon aux mains vertes pour me sentir moins seul? Et j'invente ces histoires abracadabrantes pour justifier son apparition, ou bien j'ai de la fièvre à cause de ma maladie moisissante et je délire? Non, mon front est frais. Qu'est-ce qui m'arrive alors? Voilà le début de ce livre qui pose déjà un bon univers, je trouve. Et voilà, cette intrigue autour de ces mains vertes qui apparaissent nous fait poser des questions. On a quand même envie de savoir la suite. Donc, je vous tiendrai au courant de la suite et puis je ferai peut-être une autre petite vidéo. Je continuerai la lecture. Voilà, à bientôt.